Dans cette vidéo, nous allons voir le vocabulaire des angles. Alors, comme vous le remarquerez dans votre feuille photocopiée de leçon, il y a une partie qui est consacrée à la mesure des angles que nous ne compléterons pas dans cette vidéo. Alors, commençons déjà par donner la définition d'un angle. Un angle, c'est une portion de plan délimitée par deux demi-droites de même origine. Autrement dit, dans le dessin qui est ici, l'angle, c'est ce qu'il y a entre les deux demi-droites. Donc, on va appeler le point commun aux deux demi-droites, l'origine des deux demi-droites, le sommet de l'angle. Donc, on dit que O est le sommet de l'angle. Chaque demi-droite, ici sur le dessin, la demi-droite d'origine O de direction X et la demi-droite d'origine O et de direction Y, sont appelés les côtés de l'angle. Alors, quand on a deux demi-droites, on va avoir deux portions de plan délimitées par ces deux demi-droites. On a celle qu'on pourrait dire à l'intérieur des deux demi-droites et celle à l'extérieur. Eh bien, pour distinguer ces deux angles, il y en a forcément un petit et un grand, à moins d'être dans un cas particulier où les deux demi-droites sont dans le prolongement l'une de l'autre. Eh bien, le petit est ce qu'on appelle un angle saillant, et on va le noter XOY ou YOX. En tout cas, ce qui est important, c'est que le sommet de l'angle soit au centre de l'écriture, et on va y mettre un chapeau comme l'accent circonflexe. Par contre, le grand angle, celui qui est à l'extérieur des deux demi-droites, va être appelé un angle rentrant. Puisqu'on a les mêmes demi-droites et la même origine, on va retrouver les mêmes lettres X, O, Y, toujours avec le sommet de l'angle au centre du nom. Mais par contre, on va aller dessiner le chapeau à l'envers, autrement dit un accent circonflexe à l'envers. Voyons maintenant quelques exemples d'angles particuliers et ensuite du vocabulaire pour distinguer les différents angles. Alors déjà, un angle que vous connaissez très bien, c'est l'angle qui est codé avec un petit carré, qui est l'angle droit. Quand on a les deux demi-droites qui sont confondues, comme ici dans cet exemple, le premier, on dit que l'angle est un angle nul. Au contraire, quand les deux demi-droites sont dans le prolongement l'une de l'autre, comme ici dans cet exemple-là, on dit que c'est un angle plat. Et puis, on va regarder ce qui se passe et comment on appelle des angles qui vont être entre l'angle nul et l'angle droit. Eh bien, un angle qui va être compris entre un angle nul et un angle droit, c'est ce qu'on va appeler un angle aigu. Et un angle qui est compris entre un angle droit et un angle plat, c'est ce qu'on va appeler un angle obtus. C'est important de bien repérer les différents angles par rapport à l'angle droit. Est-ce qu'il est plus petit ou plus grand? On verra que c'est très important quand on va utiliser un instrument de mesure pour mesurer les angles. Alors enfin, dernier angle à noter, eh bien c'est l'angle où on a encore les deux demi-droites confondues, mais au lieu de parler de l'angle qui est à l'intérieur des demi-droites, c'est l'angle qui est à l'extérieur des demi-droites, et à ce moment-là, on va parler d'angle plein. Donc voilà pour ce qui est du vocabulaire des angles, et pour la mesure, ce sera dans la prochaine vidéo.